Comment impressionner une femme? Les 3 conseils. Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre les 3 conseils majeurs et prioritaires pour vraiment impressionner une femme, pour séduire une femme. Et surtout, bien plus que ça, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi vous devez faire ça pour pouvoir impressionner une femme? Parce que c'est bien beau de simplement savoir quoi faire, c'est-à-dire vous dire fais ci et fais ça, ça va vraiment impressionner une femme. Mais le meilleur moyen, c'est vraiment de vous expliquer la raison profonde de tout ça. De telle sorte à ce que vous compreniez exactement ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Que ça donne un sens à ce que vous faites et pas simplement de mettre en place de la séduction de premier degré sans vraiment comprendre pourquoi ça fonctionne et ensuite tomber dans une relation, en tout cas attirer une relation dans laquelle vous ne comprenez pas la femme en face de vous. Donc tout part vraiment de comprendre les raisons et l'origine de pourquoi certains comportements en particulier impressionnent et séduisent et attirent les femmes. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer et à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je sors 2 vidéos par semaine et que ça serait véritablement dommage que vous passiez à côté d'une vidéo qui va certainement pile parler du sujet que vous avez besoin de débloquer en ce moment même. Donc c'est parti, abonnez-vous sur la chaîne YouTube en cliquant sur l'abonnement en bas. Donc, quels sont les 3 conseils pour vraiment impressionner une femme? La chose à savoir, c'est que nous, les femmes, et vous, les hommes, vous qui me regardez aujourd'hui, que vous soyez d'ailleurs une femme ou un homme, on fonctionne par système de points inconsciemment. C'est-à-dire que de façon totalement inconsciente, quand quelqu'un va faire quelque chose en particulier envers nous, on va lui attribuer inconsciemment un nombre de points. Et ce nombre de points va varier. Si c'est quelque chose qui est désagréable et qu'on n'apprécie pas, ça va descendre le nombre de points. Et si c'est quelque chose qu'on apprécie particulièrement, ça va augmenter le nombre de points. Et vous comprenez bien que dans le domaine des relations amoureuses, et particulièrement dans le domaine de la séduction tout au début, quand on ne connaît pas vraiment la personne, quand on ne connaît pas les personnes qui cherchent à nous séduire, on va inconsciemment chercher justement à se rapprocher des personnes qui auront marqué le plus de points. Et donc votre objectif, c'est de marquer inconsciemment des points dans l'esprit de la femme que vous voulez vraiment séduire. La première chose et le premier conseil, c'est de toujours démontrer que vous êtes disponible et avenant avec elle. C'est-à-dire, disponible et avenant veut dire concrètement, quand on commence à creuser un petit peu, ça veut dire que vous la considérez. Ça veut dire que c'est pas une femme lambda qui passait par hasard dans la rue et que vous avez par hasard rencontré, par hasard remarqué parce que vous étiez en manque, parce que vous étiez dépendant d'affection et que vous aviez envie juste d'une personne ou juste d'un plan cul ou juste d'une soirée avec quelqu'un ou juste parler avec quelqu'un. Vous avez besoin d'apporter la preuve, donc de la sécurité émotionnelle, à la femme que vous voulez vraiment impressionner, que vous voulez vraiment séduire, que vous voulez vraiment conquérir. La preuve que vous l'avez choisie pour qui elle est. Et non pas parce que c'est une femme random, non pas parce que c'est une femme au hasard. Random veut dire hasard en anglais. C'est pas parce qu'elle est passée là par hasard dans la rue et puis tout à coup vous avez dit ouais, ok, c'est celle-ci que je choisis parce que bon, j'ai pas trop le choix, tu sais. J'aurais préféré Bernadette, j'aurais préféré Claire, mais bon, finalement ça a été Julie parce que c'était un peu le dernier choix. C'est pas ça. Le meilleur moyen pour pouvoir la rassurer, c'est de lui apporter la preuve que vous l'avez choisie pour qui elle est. Et pour lui apporter cette preuve-là, le meilleur moyen, c'est d'être prévenant avec elle et de la considérer. Ce qui veut dire concrètement. Ça veut dire concrètement faire des choses en particulier. Lui prouver quelque chose veut dire passer à l'action. La considérer veut dire faire quelque chose. Et donc faire quelque chose concrètement, ça peut être par exemple lui tenir la porte. Des choses très anodines que beaucoup d'hommes passent complètement à côté parce qu'ils pensent que c'est tellement anodin que justement c'est anodin. Donc c'est insignifiant. C'est tellement des petits gestes de tous les jours, de la vie de tous les jours, du quotidien, qu'on peut se permettre de ne plus les faire. Malheureusement, non. Surtout et particulièrement au début d'une relation ou avant même qu'une relation commence, quand vous avez besoin et quand vous avez envie de montrer à la femme que vous voulez séduire et que vous voulez conquérir qu'elle compte pour vous, que vous ne l'avez pas choisie par hasard. Le meilleur moyen, c'est d'avoir des petites attentions comme ça. L'aider dans son quotidien, je ne sais pas, un petit geste par-ci, un petit geste par-là. Très souvent, quand je parle vraiment d'action, je vais parler d'actions très simples, des choses très banales, comme par exemple un petit SMS, juste pour savoir comment elle va. Ou par exemple, juste l'appeler une fois.
Pas tous les jours, mais juste une fois. Si vous ne l'avez pas vu, ou prévoir quelque chose avec elle. On va parler vraiment de ce deuxième point, parce que ça rentre vraiment dans le détail du deuxième point, du deuxième conseil, extrêmement important. Mais le premier, être prévenant, c'est la considérer. C'est-à-dire lui envoyer l'information qu'elle est importante pour vous et qu'elle n'est pas une femme au hasard, choisie au fond du panier parce qu'il n'y avait plus qu'elle et que celle du dessus du panier était déjà prise. Le meilleur moyen, c'est de la considérer à travers des petits gestes. Le petit geste de la faire, par exemple, quand vous avancez dans la rue et vous marchez sur le trottoir et qu'il y a un obstacle. Le meilleur moyen, c'est de la faire passer devant vous. Vous pouvez simplement mettre votre main sur le bas de son dos. Et ça peut être un geste qui va beaucoup nous toucher pour nous, qui va faire qu'on va vous attribuer beaucoup de points. Parce qu'à ce moment-là, le message que vous nous envoyez, c'est vous nous considérez. On n'est pas juste n'importe qui, comme ça, et puis vous avez juste envie de passer du bon temps, puis vous avez pris la première personne qui vous passait sous la main. Donc c'est extrêmement important d'envoyer ce message-là à la femme que vous voulez séduire. Le deuxième conseil, c'est de faire preuve de prise de décision. C'est-à-dire, prise de décision, ça veut dire faire des choix et aller jusqu'au bout de ces choix-là. C'est pas juste uniquement faire des choix dans sa tête, mais ne pas mettre en action. C'est faire des choix, décider et implémenter. Implémenter veut dire passer à l'action sur ces choix-là. Pourquoi ? Pourquoi c'est extrêmement important que vous preniez des décisions et que vous les implémentiez ? Pourquoi c'est extrêmement important pour nous les femmes de voir ça chez un homme ? Parce que ça veut dire concrètement que vous nous envoyez l'image, en tout cas vous nous envoyez l'information que vous avez la capacité de pouvoir agir, la capacité de pouvoir nous protéger s'il y a besoin. S'il y a besoin, je rappelle, on est dans une société qui est plutôt en sécurité, donc en général il n'y a pas besoin, mais il y a toujours cette notion de mammifère qu'on a au fond de nous. On a un cerveau reptilien qui contient toutes les peurs, et puis on a ces fameuses peurs d'être agressé, peur de mourir, ce qui est une peur tout à fait humaine. Et on va avoir ces espèces de programmes, comme vous aussi, qui vont être par exemple des programmes de « Ok, mais si jamais il y a un problème, peut-être qu'il n'y en aura jamais de problème, peut-être qu'il n'y aura jamais de danger, mais si jamais il y en a un, qu'est-ce qu'il va le faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va s'enfuir en me laissant sur place face au danger ? Ou est-ce qu'au contraire, il va chercher à nous défendre tous les deux pour nous mettre en sécurité ? Ce qui est une information extrêmement importante. Pourquoi c'est extrêmement important ? Parce que nous, inconsciemment, on va être focalisé, mais à fond focalisé sur les besoins et la sécurité émotionnelle au sein du foyer qu'on crée en se mettant en couple. On est très portés, nous les femmes, sur comment se sentent les personnes au sein du foyer, émotionnellement parlant. C'est-à-dire la sécurité émotionnelle. Vous, messieurs, en tout cas quand je dis vous, messieurs, c'est vraiment le côté masculin, vous êtes très portés sur la sécurité globale du foyer. Est-ce que le foyer, donc quand je dis le foyer, c'est les personnes qui composent ce foyer, ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 personnes avec un chat, ça peut être 2 personnes avec un enfant, 2 personnes avec 3 enfants et 2 chiens, c'est ça le foyer. Est-ce que le foyer est en sécurité physique ? Et donc on va avoir besoin de cette preuve-là. La preuve que, ok, si nous on fait notre job inconscient, de mettre en sécurité émotionnelle les personnes du foyer, est-ce que vous allez pouvoir faire votre job inconscient de mettre en sécurité physique les personnes du foyer ? Est-ce que vous allez pouvoir subvenir aux besoins du foyer ? Et ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire concrètement que vous devez nous démontrer que vous êtes capable de prendre des décisions et de passer à l'action. Que vous êtes capable d'agir. Et je vais vous donner un exemple. Dans les premiers rendez-vous, ça va vraiment avoir un impact très important sur la suite de la relation. Si vous agissez, si vous prenez des décisions et si vous agissez, vous marquez énormément de points. Si vous avez tendance à laisser le choix à votre partenaire, laisser le choix à la femme que vous voulez séduire, je peux vous assurer, à moins qu'elle soit masculine, mais si c'est une femme féminine, vous marquez pas de points, vous perdez même des points. Et donc un très bon moyen d'agir et de passer à l'action dans les premiers rendez-vous, ça va être de proposer concrètement, c'est-à-dire quelque chose de très concret, de très factuel. Exemple, est-ce que tu es libre demain soir ? On pourrait faire par exemple un pique-nique, j'irai te chercher à 19h et on irait à cet endroit. Et je m'occupe de ça, ça et ça. Et là, c'est extrêmement concret. Votre rôle à vous, c'est de proposer, pas imposer. Proposer, c'est complètement différent que imposer. Proposer veut dire, ok, j'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision, j'y vais, je te dis ce que j'ai décidé, maintenant libre à toi d'accepter ou de refuser, je suis complètement ok avec le fait que tu acceptes ou que tu refuses. Ça s'appelle proposer.
Et je vais vous donner un exemple personnel. Il y a un certain temps, un homme m'avait dit, c'était pour le 2e rendez-vous, un homme m'avait envoyé un message en disant « Est-ce que tu es libre justement demain ? Est-ce que tu es libre demain ? Ça serait super chouette de faire un pique-nique. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve à cet endroit-là. Je m'occupe de tout le pique-nique, tu t'occupes de rien. Et si tu le souhaites, je te commande un taxi pour venir te déposer, pour venir te chercher chez toi et te déposer à l'endroit du pique-nique. » Et j'avais trouvé ça choupinou. Vraiment, enfin, quand je dis choupinou, j'avais trouvé ça vraiment touchant. À ce moment-là, il avait marqué vraiment beaucoup de points. Pourquoi ? Il n'avait pas marqué beaucoup de points parce que il était en train de me dire « Oui, si tu veux, je te paye le taxi et puis je m'occupe de la bouffe et tu t'occupes de rien. » C'était pas ça. Il était en train de me dire, en train de m'envoyer le message « Je suis en capacité, j'ai l'envie de m'occuper des choses comme ça, de prendre soin de toi en fait, de prendre soin du foyer qu'on est en train de créer. Et donc, tu peux te reposer sur moi. T'as pas besoin de prendre plein de décisions de ton côté, Stéphanie, t'en fais pas, tu peux compter sur moi là-dessus. » Et au final, je lui avais répondu « C'est super chouette, mais t'en fais pas, c'est à côté de chez moi, je vais venir à pied, t'en fais pas pour le taxi, et merci beaucoup. Et est-ce que tu veux que j'apporte quelque chose ?» Il m'a dit « Non, c'est bon, t'en fais pas, j'apporte ce qu'il faut. » Enfin bref. Et j'avais trouvé ça vraiment touchant, il avait marqué beaucoup de points. Ce qui fait que la prochaine fois, je m'étais occupée, j'avais moi-même proposé quelque chose, je m'étais occupée de quelque chose. Parce que il avait marqué beaucoup de points. Et j'avais envie de lui renvoyer l'ascenseur. Maintenant, s'il m'avait dit « Ok, on se donne rendez-vous à Perpète, mais tu te démerdes pour y aller », je sais pas s'il aurait marqué réellement des points à ce moment-là. Je me serais dit « Mais il se met pas à ma place à ce moment, il n'est pas en capacité de se mettre à ma place. Et donc, si jamais il y a un problème dans le foyer, est-ce qu'il sera en capacité de vraiment comprendre le problème et donc de pouvoir le résoudre ?» Et la réponse était non. Clairement non. Et enfin, le 3e conseil hyper important pour impressionner et séduire une femme, c'est vous souvenir de détails qu'elle vous a dit sur sa propre vie et lui dire, lui raconter, lui prouver, en fait, lui apporter, lui démontrer que vous vous souvenez. C'est extrêmement important, pourquoi ? Parce que ça renvoie encore le même message que précédemment, le message suivant. Vous ne l'avez pas choisi par hasard et vous avez vraiment la volonté de construire quelque chose avec elle. Et quand je dis construire quelque chose avec elle, ça ne veut pas dire construire une histoire de 50 ans. Pour nous les femmes, c'est très important, vraiment, que vous nous démontriez que vous êtes prêts à construire quelque chose avec nous, même si c'est quelque chose d'une semaine, même si c'est quelque chose de 48 heures. C'est complètement ok pour nous, par contre on a besoin de cette preuve. On va très difficilement, quand je dis les femmes féminines, on va très difficilement se sentir bien auprès d'un homme qui a du mal en fait à nous démontrer qu'il est prêt à s'investir. On va pas se sentir en sécurité émotionnelle. On va se dire, il est là mais il n'est pas là. Si jamais il y a un souci, si jamais il y a un problème, il va juste se barrer. Si jamais j'ai besoin de lui, il répondra pas. Et si jamais je tombe amoureuse et que j'ai envie de construire quelque chose avec lui, il va juste se barrer. Et ça, c'est juste quelque chose qui, nous, intérieurement, nous met vraiment en insécurité. Vraiment. Comparé aux hommes, comparé à vous, ça nous met plus en insécurité que vous. Et on a vraiment besoin, du coup, de cette preuve contraire. De la preuve que, ok, écoute, je t'ai choisi toi pour qui tu es, comme on a vu dans vraiment le premier conseil, je t'ai choisi toi pour qui tu es, mais j'ai aussi envie de m'investir. Et pour te prouver que j'ai envie de m'investir, eh bien, je viens te prouver que je m'intéresse réellement à toi. Et comment je fais pour te prouver que je m'intéresse réellement à toi ? Eh bien, je viens te prouver que j'ai bien écouté ce que tu as dit. Précédemment, tu m'as partagé des choses sur ton histoire et je viens te prouver, te donner la preuve que j'ai bien entendu ça et que je l'ai bien retenu. C'est extrêmement important pour nous d'avoir vraiment cette preuve. Parce que, encore une fois, je ne cesse que de le répéter, c'est très important de comprendre vraiment la psychologie féminine. Ça nous permet à nous de nous rassurer émotionnellement. Une femme qui est rassurée émotionnellement, vous avez marqué beaucoup de points à ce moment-là. On dit souvent femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, mais pourquoi ? Parce qu'une femme qui arrive à rire, c'est une femme qui est détendue, qui est en sécurité. Tout part vraiment de la sensation de sécurité émotionnelle. Une petite partie physique, peut-être, de temps en temps, ça dépend de la femme, si elle est plus féminine que masculine, ça dépend. Mais émotionnelle, oui. Concrètement, clairement, oui, absolument. Donc voilà les 3 conseils vraiment à implémenter. Je peux vous assurer, vous faites ça, vous marquez des points de façon totalement inconsciente.
dans le cerveau de la femme que vous voulez vraiment impressionner et vraiment séduire. Si vous avez pensé à quelqu'un durant cette vidéo, taguez cette personne sous la vidéo, partagez-lui cette vidéo parce que c'est certainement que cette personne a besoin d'entendre ce qui a été dit maintenant dans cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et puis je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.